Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et nous sommes en ligne avec la députée du Tarn-et-Garonne, députée UDR, Brigitte Barège. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes dans le train de retour dans votre circonscription. Merci de nous accueillir et de nous accorder quelques instants sur Europe 1 pour parler justement de ce qui arrive à Marine Le Pen, parce qu'à peu de choses près, vous avez vécu à peu près la même chose. Exactement. À peu près la même chose, oui, tout à fait. Et alors cette exécution provisoire, cet effet immédiat de la peine, comment est-ce que vous, dans votre cas, en 2021, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Ça a été terrible. Vous savez, c'est brutal. Hein. Dans les 2 jours du prononcé du jugement, la préfète m'a convoqué pour me démissionner de tous mes mandats. Mandat de maire de Montauban, mandat de la présidente de l'agglomération, mandat de conseillère départementale. Du jour au lendemain, je n'étais plus rien, je n'avais plus rien, je n'avais plus de revenus. Tout était arrêté. Il fallait que mes successeurs prennent ma place. Et donc, je vous dis pas en plus sentiment de honte que j'avais, je sais pas, être poursuivie pour détournement de fonds. J'étais très humiliée, très. Moi, je me suis toujours battue contre la corruption. Je voulais pas sortir de chez moi. Enfin, il a fallu vraiment que mes amis, mon compagnon me disent mais non. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils ont été là, que j'étais très soutenue. Il y a même eu une manifestation de soutien de tous les élus. Il y a eu 1000 personnes dans la rue. Ça fait du bien quand même, parce que dans ces moments-là, vous doutez de tout, quoi. Vous êtes vraiment pris dans un étau terrible. Alors, et puis la brutalité des choses, surtout, c'est très très rapide. Ce qui étonne Marine Le Pen, c'est que c'est un juge de première instance. Là aussi, pour vous, c'était un juge de première instance, détournement de fonds. Et la même année, vous avez été relaxé par la Cour d'appel de Toulouse. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie d'aller voir le juge de première instance en disant, vous voyez bien, vous aviez tort ? Eh bien, écoutez, je vous avoue que ce juge était quand même un peu spécial. Et ça a peut-être joué en ma faveur devant la Cour d'appel, c'est qu'un mois avant que je repasse dans la Cour d'appel, la même année, comme vous le dites, en octobre, j'ai été condamnée en février, il a été mis à l'index parce que, en fait, c'était pas un juge, apparemment, il venait de la fédération hospitalière, vous savez, il y a des systèmes de passerelle. Et il venait de relaxer un imam qui était poursuivi par le procureur parce qu'il avait appelé à tuer des juifs en chair dans sa mosquée. Et lui, il avait relaxé au nom de la liberté d'expression. C'est vous dire qu'il y a un niveau quand même de ce magistrat. Au nom de la liberté d'expression. Oui, tout à fait. Alors du coup, depuis, je pense et j'espère qu'il ne siège plus au pénal, en correctionnel, parce que c'est quand même assez dramatique. Et j'étais un juge unique, moi, c'était le seul juge. D'ailleurs, j'avais senti tout au long de l'audition, il était très agressif, il me prenait, je sais pas, pour un bandit de grand chemin, quelque chose de terrible. Donc moi, c'est quand même mon 4e mandat quand même de maire. Bon, je suis quelqu'un résolument honnête, j'avais des problèmes, enfin, c'était terrible. Hein. Bon, il ne voulait rien entendre, enfin, c'était vraiment très 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 dur. Et puis le parquet, quand le parquet a requis contre moi, le procureur, 5 ans d'éligibilité avec exécution provisoire, je suis la première victime de la loi Sapin, finalement, en 2021. Oui. Là, je vous assure que là, c'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout pour qu'au moins on enlève l'exécution provisoire. Parce que, d'abord, je suis avocat. Ça, c'est la proposition de loi d'Éric Ciotti, donc de votre parti. Exactement. Et tout à l'heure, quand j'ai posé la question au gouvernement et au Premier ministre, il a opiné de la tête, il a opiné du chef. C'est qu'en fait, on ne met pas en cause une décision de justice, simplement, c'est ses conséquences. L'exécution provisoire, c'est quelque chose qui doit être motivé par le juge. La Cour de cassation l'a rappelé, d'ailleurs, très récemment, dans une affaire qui concernait le maire de Toulon, c'est le maire de Toulon, Falcon, en disant l'exécution provisoire, en règle générale, en droit, elle doit s'appliquer que quand il y a un risque de récidive, que l'infraction soit renouvelée, ou quand il y a un risque que la personne s'enfuit, pour permettre qu'on contrôle l'exécution de la peine. Bon, on n'était pas du tout dans ce cas-là, ni pour moi, ni pour elle, d'ailleurs. Donc, déjà, c'est pas normal. Et ensuite de ça, vous avez vu que le Conseil d'État, très récemment, interrogé dans le cadre de ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qui concernait un élu mahorais. Cette fois-ci, il était poursuivi dans un tribunal administratif, même chose, pour 4 ans, je crois, d'inéligibilité. Eh bien, le Conseil d'État dit c'est suffisamment grave, suffisamment spécial pour que je saisisse le Conseil constitutionnel. Donc quand même, vous voyez bien que même les plus hautes juridictions de l'État sont interpellés par ça. Et enfin, le Conseil constitutionnel, très récemment, dans cette affaire-là, justement, a rappelé, un petit peu alambiqué, mais a fait rappeler quand même qu'il fallait respecter la liberté de l'électeur, déjà, et qu'il fallait prendre des décisions proportionnées. Voilà, donc je pense qu'on a manqué de mesures, et que je crois que le mieux, c'est carrément ne pas empêcher que la peine d'éligibilité soit prononcée, ça peut être normal, mais que par contre l'exécution provisoire soit supprimée, parce que ça permet quand même déjà, pour tout justiciable, d'être susceptible d'être jugé 2 fois par des juges différents, ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Et moi, j'ai eu la chance, en appel, de tomber sur 3 magistrats d'abord tout à fait normaux, qui ont fait parfaitement leur métier. Vous savez,
j'ai dit que j'avais douté un peu de la justice, et là j'en suis sortie en disant bon finalement. Là le gouvernement défend les juges, même Emmanuel Macron aujourd'hui a pris la parole là-dessus. Oui, mais ils ont raison. Il faut redéfendre les juges. Personnellement, je peux pas. Et donc du coup, par définition, il défend également les juges, et dont Madame de Pertuis qui a jugé Marine Le Pen. Je ne la connais pas personnellement, je ne peux pas porter jugement et je me garderai bien de le faire. Mais en tous les cas, c'est certain que dans la magistrature, il y a une poignée, un tiers à peu près de juges, comme dit les juges un peu rouges, on appelait ça déjà comme ça, les syndicats de la magistrature. Après, il y a des magistrats tout à fait, je veux dire, normaux, qui font leur métier de magistrat avec l'objectivité, neutralité, la compétence qu'on est en droit d'attendre. Donc, il faut faire confiance. J'espère que Marine Le Pen, comme moi, pourra bénéficier de magistrats, disons, non militants, on va pas dire peut-être ça. Voyez-vous, je vous donne un exemple, et c'est un peu le cas pour elle. Quand je suis passée devant la cour d'appel, et ça peut jouer en ma faveur. Le parquet général, vous savez, devant la cour d'appel, c'est l'avocat général, c'est qui représente le procureur, a requis contre moi le maintien sur des peines, c'est-à-dire j'avais eu 5 ans d'éligibilité. Il a dit, je voudrais 1 an de plus pour qu'elle ne puisse pas se représenter en 2026 aux élections municipales. Bah ça, c'est terrible, ça montre très bien l'ingérence politique. On sort du droit. Bon, complètement. Et je pense que c'est un peu ce dont elle a été victime, si j'en crois les attendus du jugement que je n'ai pas lu. Et là, concernant, il y a des moments où il faut quand même rappeler aux magistrats qu'ils ne sont pas là pour faire de la politique. Il y a une séparation des pouvoirs qu'il faut absolument respecter. Dans mon cas, moi, c'était la période Taubira, etc. Mon adversaire, dans mon affaire, la plainte avait été déposée par mes opposants politiques à la veille des municipales, parmi eux des socialistes, bien sûr. Et je pense que tout avait été orchestré. Moi, c'était vraiment très politique. Et ça peut être démontré devant la cour d'appel. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire confiance en notre justice. Il faut faire confiance en notre justice. J'en profite pour dire d'ailleurs, alors là, je suis totalement choquée qu'on ait pu menacer ce magistrat, qui a le droit de se tromper, qui a le droit d'avoir ses idées, mais il faut surtout qu'elle soit rejugée, Marine Le Pen, par d'autres juges, et on verra bien où est la vérité. C'est ce qui va se passer normalement à l'été, en tout cas pour l'année 2026. Voilà. Brigitte Barège, une dernière question. On interroge ce matin dans Le Parisien Marine Le Pen sur le fait qu'elle aurait pu anticiper que le juge utilise cette exécution provisoire. Mais alors, non, mais c'est pas ça. C'est, est-ce que vous-même, quand vous êtes arrivé et quand il y a eu ce jugement en première instance, est-ce que de la même façon, vous n'y pensiez pas? Pas du tout. En plus, c'était nouveau. Bon, c'était en 2021. Je dois être une des premières, sincèrement. Oui, la loi Sapin 2, c'est 2016. Oui, mais je crois que je suis une des premières, de ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup avant moi, et moi j'avoue que je suis tombée des nues. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai écouté le parquet, le procureur, quand il a énoncé les réquisitions, vous savez, les demandes de pénalité, et quand j'ai entendu inéligibilité déjà, mais quand j'ai de l'exécution provisoire, mais c'est pas possible, je me suis dit c'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup Brigitte Barège de nous avoir donné votre témoignage ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup.